Avec vous, Lynn Reifaï, bien sûr. Rebonjour, Lynn. Bonjour, On commence avec l'ouverture des marchés. Quelle est la tendance aujourd'hui? Alors, les principales bourses européennes sont en hausse ce matin, Pauline, en hausse à l'ouverture après 3 séances d'affilée dans le rouge. C'est un répit, certes, mais les investisseurs restent inquiets dans un contexte de remontée rapide des taux d'intérêt et de risque accru de récession. Vous voyez ici les chiffres à l'ouverture, plus 0,70% pour le CAC 40 à Paris, une hausse encore plus importante pour le DAX à Francfort, plus 1,04%. Et stabilité, toute petite hausse pour le FTSE à Londres, plus 0,16%. Un regard maintenant sur le marché des changes aussi, puisque ça bouge beaucoup de ce côté-là. Progression pour l'euro face au dollar. Il reste toutefois sur la barre de la parité à 96 cents pour 1 euro. Quant à la livre sterling, et vous le voyez, après sa chute historique face au billet vert, elle regagne du terrain ce matin, plus 1,10% à 1,08 $ pour 1 pound. Une remontée de la livre, ligne qui n'efface pas, on en parlait hier, les pertes des derniers jours. La livre a atteint un niveau historiquement bas face au dollar. C'est vrai, Pauline, un recul historique pour la monnaie britannique, car les investisseurs se détournent de la livre sterling en réaction au plan de dépenses massives du gouvernement de Liz Truss pour aider les ménages et les entreprises face à la flambée de la facture énergétique. Un plan qui fait craindre un dérapage des finances publiques. Les économistes évaluent son montant entre 100 et 200 milliards de livres et son financement reste flou. Alors pour faire face à cet effondrement de la monnaie qui rend aussi les importations britanniques plus chères et qui alimente donc l'inflation, la Banque centrale peut agir de deux façons. Intervenir sur le marché des changes en achetant donc massivement du pound, mais ses capacités d'intervention sont limitées. Elle peut aussi remonter encore plus rapidement ses taux d'intérêt. Une hausse de 1 point de pourcentage pourrait intervenir ces prochaines semaines, avant même la réunion de la Bank of England programmée en novembre. Certains analystes vont même plus loin, jusqu'à anticiper une hausse de plus grande ampleur. Écoutez. Les gens s'attendent à ce que la Banque centrale soit beaucoup plus agressive dans ce qu'elle fait. Elle pourrait en fait l'être avant la prochaine réunion début novembre, de sorte que les marchés anticipent jusqu'à 200 points de base, soit 2% de hausse des taux d'intérêt. Cela va avoir un impact énorme sur les gens, cela va affecter les taux des cartes de crédit, cela va affecter les taux hypothécaires lorsque les hypothèques des gens devront être renouvelées. Et il n'y a pas qu'au Royaume-Uni, Lynn, où la facture énergétique flambe. C'est le cas aussi en Allemagne et ça pèse sur de nombreuses entreprises. C'est vrai, Pauline, on évoquait la semaine dernière, souvenez-vous, le cas d'entreprises françaises également affectées par la flambée des prix de l'énergie et qui sont obligées de recourir au chômage technique. Alors c'est aussi le cas en Allemagne. Là-bas aussi, la facture énergétique flambe et certaines entreprises se voient même menacées de faillite. Elles sont nombreuses aujourd'hui à jouer leur survie et à attendre les aides gouvernementales pour passer l'hiver. Le gouvernement, de son côté, promet d'annoncer des mesures concrètes de soutien dans les jours qui viennent. Regardons ensemble ce reportage d'Anne Maillet et de Willy Mahler. La décision n'a pas été facile, mais elle était inévitable. Au 1er septembre, cette entreprise familiale a stoppé net sa production de tuiles en terre cuite. Le gaz, autrefois bon marché, est désormais impayable. C'est extrêmement triste. Il fait de plus en plus froid ici. C'est la première fois que nous sommes obligés d'éteindre le four. Arrêter la production comme seul moyen de survie, la facture de gaz de la tuilerie est passée de 18 000 à 300 000 euros par jour. Une centaine de salariés ont été envoyés en chômage partiel, les autres s'affairent à la maintenance. En attendant un hypothétique frein au prix de l'énergie, la peur de la faillite est omniprésente. On ne peut pas s'installer dans cette situation pendant des années. On peut tenir ainsi pendant 1 mois ou 2, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, les lumières s'éteindront à jamais dans notre entreprise. À l'approche de l'hiver, la crise énergétique suscite la même inquiétude dans toutes les entreprises allemandes, de la tuilerie à la boulangerie. Ici à Belitz, non loin de Berlin, la gamme de produits a été réduite, tout comme les horaires d'ouverture. La hausse du prix des matières premières et de l'énergie aurait déjà conduit à la fermeture de 500 boulangeries. Hallo, guten Morgen. Hallo. Mais là aussi, l'attente. Pour l'heure, les aides promises par le gouvernement n'ont toujours pas pris forme. On nous parle d'un frein du prix de l'énergie pour l'industrie par exemple, ou encore d'aides directes pour les entreprises énergivores et d'une baisse de la TVA. Toutes ces mesures sont régulièrement évoquées, mais pour l'instant, rien de concret n'en est sorti et c'est cela qui est compliqué à gérer pour nous. Le nombre de faillites a déjà augmenté de 26% en août 2022 par rapport à l'année précédente. Avec une entrée en récession annoncée pour cet hiver, tous les compteurs sont au rouge en Allemagne.
C'était l'info éco. Merci Lynn. À demain.